Good Morning Business. Le débat. On s'attend donc à une nouvelle hausse des taux d'intérêt européens tout à l'heure à 14h, émission à suivre en direct bien évidemment sur BFM Business, 0,50 points de base, Nicolas Dos, Jean-Marc Daniel. À quoi ça sert? Franchement, on dit que l'inflation commence à décélérer, on dit que le coût des approvisionnements baisse. Est-ce qu'il faut continuer à taper avec un marteau, comme dit Stiglitz, sur n'importe quel clou qui dépasse? Oui, il cite Abraham Maslow, là, celui qui porte un marteau pense que sur chaque problème, il y a un clou, en fait. Et donc, il tape. Je dois avouer qu'il y a vraiment deux écoles, et on a assez rarement vu ça, qui s'affrontent. Et j'ai un petit peu de mal à arbitrer. Vous avez une école qui dit, non mais attendez, arrêtez tout. Arrêtez tout, là. Arrêtez de monter les taux, vous allez tout casser. Si vous montez les taux, vous n'allez pas fabriquer des mètres cubes de gaz, vous n'allez pas fabriquer de l'aluminium. Oui, parce qu'on ne va plus investir, ça coûte vous trop cher. n'allez pas fabriquer de la manœuvre et vous n'allez pas résoudre le problème de l'offre qui demande justement de l'investissement. Surtout, arrêtez tout parce que vous allez aggraver le risque de récession parce qu'en montant les taux, vous jetez de l'essence sur les braises. Et puis il y a une autre école qui dit, et par exemple François Villeroy de Galhau, qui est quand même le gouverneur de... Qu'on recevra demain à 8h15. Il dit, mais il faut absolument continuer à monter les taux. Parce que d'abord, il en va de la crédibilité de la Banque centrale, puis elle a un mandat, cette Banque centrale, et puis il faut absolument casser les anticipations d'inflation. Et puis d'ajouter par rapport à la situation européenne, qui n'est pas, on l'a dit 1000 fois, la même situation qu'aux États-Unis. Écoutez, en Europe, vous avez un peu plus de 5% d'inflation sous-jacente. C'est-à-dire l'inflation quand on a retiré tous les prix volatiles, notamment les prix de l'énergie. Vous avez un taux de refinancement à 2. Ben, jamais de la vie, vous pouvez imaginer voir une inflation sous-jacente à 5, se résorber si vous gardez votre taux de refi à 2. Et ben je trouve qu'en fait, il y a des arguments dans les deux écoles et j'ai un peu de mal à arbitrer. Alors je me dis, en fait, le sujet qui se pose concrètement, c'est à quel rythme la Banque centrale va continuer à remonter ou pas ses taux. Et puis on a une spécificité zone euro qui n'existe pas aux États-Unis, c'est qu'on a des politiques monétaires et des politiques budgétaires qui vont dans des sens opposés. Le monétaire appuie sur le frein, le budgétaire appuie sur l'accélérateur. Alors là aussi, 7 milliards de dépenses en plus dans le budget, la loi de finances 2023, aucune économie en face. Non, et là aussi, il y a un débat, en fait, pour savoir s'il faut avoir des politiques monétaires et budgétaires qui vont dans des sens opposés ou si on doit aller dans la même direction. L'intuition dirait qu'on doit aller dans la même direction. D'ailleurs, sur ce chiffre que vous citez, oui, aujourd'hui, on va valider 165 milliards d'euros de déficit en France dans l'indifférence générale. Et d'ailleurs, l'or s'est trompé sur milliard parce que le mot million a disparu. Le million, c'est milliard maintenant. Oui, voilà, ça sert à rien. L'unité a changé. Milliard, c'est l'unité universelle. Jean-Marc Daniel, vous êtes plutôt équipe Stiglitz ou équipe Villeroy de Galhau? Moi, depuis le début, je suis pour Stiglitz dans cette affaire. Je l'ai écrit dans les Échos, je l'ai dit sur ce plateau. Je pense qu'il faut arrêter de monter les taux parce que monter les taux, ça correspond à une situation de l'inflation qui n'est pas l'inflation que nous connaissons. Et je vais au-delà puisque je dis il n'y a pas d'inflation. Il y a en fait une. Il vient de dire qu'il y a 5% d'inflation sous-jacente, Nicolas. Oui, cette inflation sous-jacente n'est pas de l'inflation parce que c'est pas parce qu'on la qualifie de sous-jacente. L'inflation, c'est une hausse du niveau général des prix. Une hausse durable et générale. Or, elle n'est pas durable, elle n'est pas générale. Les prix commencent déjà à ralentir et dans l'inflation sous-jacente, tous les prix n'augmentent pas. Il y a même des prix qui commencent à baisser. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a une inflation au sens de ce qui était dans les années 70. L'outil n'est pas le bon outil. Le seul élément qui permet de justifier, de légitimer ça, c'est effectivement le discours sur les taux de change. Et donc le G20 a dit il faut éviter effectivement cette guerre de change qui est en train de se mettre en place. Et l'Inde, qui est à la tête du G20 maintenant, vient de sortir une statistique disant la livre a perdu 9% par rapport au dollar, l'euro 7%, la roupie 10%. Ça va à l'encontre de ce que devrait être effectivement l'évolution de ces devises pour lutter contre l'inflation. Donc il faut se mettre d'accord sur le taux de change. Mais utiliser les taux d'intérêt pour lutter contre cette forme de hausse des prix n'est pas le bon outil. Mais elle a pas ça dans sa palette, la BCE. Elle n'a pas la politique de change. Non, elle n'a pas officiellement la politique de change, mais quand vous montez les taux d'intérêt, ça modifie le taux de change. Oui. Mais bon, sauf que c'est la course à la hausse des taux. Elle dit toujours que c'est pas son. C'est pas son, oui. Ouais. Non, d'ailleurs. C'est pas dans son mandat. C'est pour ça d'ailleurs que l'Inde du G20 dit effectivement le taux de change c'est un problème qui relève des États. Il faudra que les États prennent des engagements effectivement. Quant à ce qui va se passer, écoutez, Jérôme Powell tient de temps en temps des propos assez cohérents contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre. Et donc il a dit personne ne sait s'il y aura ou non de récession aux États-Unis l'année prochaine. Donc je pense qu'il a à peu près raison. On est dans une situation où les gens échangent des arguments sur la base de considérations qui sont des considérations très fragiles, alors qu'il y a quand même un constat, c'est que la hausse des prix actuelle n'a pas comme bonne réponse
la hausse des taux. Il a aussi dit, Jean-Marc, je suis incapable de vous dire si c'est le pic d'inflation ou pas. Oui, absolument. Non, mais je suis dans l'incertitude totale. Après avoir reconnu s'être trompé il y a quelques mois. Là maintenant, il dit qu'il ne sait pas. Il sait pas très Il bien. faut peut-être lui dire qu'on ne sait pas, plutôt de commencer à annoncer des dates. Donc il dit, bon, je navigue à vue. Ils naviguent à vue, ils augmentent les taux. Oui, il augmente les taux. Alors les Anglais, qu'est-ce qu'ils vont faire les Anglais aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont faire pareil que les Européens ou est-ce qu'ils vont nous surprendre? Non, ils vont faire pareil que les Européens, puisqu'ils sont dans la situation, encore une fois, la théorie de la Banque centrale d'Angleterre, elle a été affichée. Elle dit que son seul objectif, même si c'est pas officiellement dans son mandat, son seul objectif, c'est de préserver le taux de change de la livre. Ouais. Et donc, elle est obligée de... Pas que ça baisse trop, quoi. Voilà, elle est obligée de suivre, parce qu'elle n'a pas les outils de la Banque du Japon, par exemple, qui, elle, intervient sur le marché des changes. Ouais. Elle n'a pas de réserve. La grande différence qu'il y a entre la Banque d'Angleterre et la BCE et la Banque du Japon, c'est qu'elle n'a aucune réserve pour stabiliser son taux de change sur le marché. On est d'accord sur le fait que l'inflation qu'on vit aujourd'hui, elle ne correspond pas à l'inflation, à la définition académique. Mais il y a une grande différence entre l'inflation américaine et l'inflation européenne. Et effectivement, elle décélère aux États-Unis aujourd'hui, alors que pour l'instant, on va voir les chiffres de 8h45, c'est pas exactement le cas chez nous. Donc on va continuer à en Angleterre. On a le chiffre de l'Angleterre. Mais là, je parlais de la zone euro. Donc on va continuer à taper avec un marteau. Ah, oui, sur des clous. Je rappelle qu'on est à 14% aux Pays-Bas, on est à plus de 20% dans les pays baltes. Alors, on appelle ça d'inflation. Pas de l'inflation, indice des prix.